Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom peuple de l'Éternel. C'est un réel plaisir pour moi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous savoir très nombreux devant vos postes, devant vos PC en train d'attendre avec impatience et patience ce nouveau numéro de l'émission Source de Salut. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons aborder un thème très important où avec le Saint-Esprit nous avons intitulé l'une des missions des chrétiens envers le monde et envers leur nation. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches qu'il est écrit dans Psaume chapitre 119, le verset 130. Là-bas, le psalmiste David explique que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. C'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole du Seigneur Jésus. Alors, pas n'importe quelle parole, mais la parole révélée. Parce que le mot parole, en grec, a deux sens. Il y a le rhéma, qui est la parole révélée, c'est-à-dire la parole dite par Dieu, et le logos, qui n'est autre que la parole écrite. Alors c'est ici le rhéma, qui n'est autre que la révélation, c'est elle qui nous éclaire. Alléluia. Et c'est elle qui nous donne de l'intelligence. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de cette révélation. Il est écrit que sans la révélation, le peuple est dans le désordre. Le peuple est sans frein. Mais heureux seulement si ce peuple garde la foi. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 24, le verset 45, là-bas il est écrit que quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture du temps convenable. Alléluia. Donc nous comprenons par là que chaque époque, chaque temps a une nourriture qui correspond à cette époque, C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit ici, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture du temps convenable. Amen. Ici, il ne s'agit pas du cuisse de poulet. Alléluia. La nourriture dont la Bible parle ici, il ne s'agit pas du cuisse de poulet ou bien il ne s'agit pas du manka. Mais il s'agit ici de la parole de Dieu qui n'est autre que la nourriture de l'esprit. Parce que l'homme est un esprit, l'homme est un esprit qui vit dans un corps, qui possède une âme, et son esprit a besoin d'être nourri. Pas par n'importe quelle nourriture, mais par la parole de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez dans Matthieu chapitre 4, lorsque le Seigneur Jésus a été tenté par le diable, par le serpent, il a répondu au serpent. Lorsque le serpent lui disa que si tu es fils de Dieu, ordonne que sa nourriture, ordonne que ces pierres deviennent la nourriture. Mais le Seigneur Jésus y a répondu qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Deutéronome chapitre 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il s'agit ici de l'homme spirituel qui ne vit pas seulement de pain, mais qui dépend
de la parole de Dieu, qui dépend de la nourriture spirituelle. Et c'est de cette nourriture que tu as besoin. Et c'est celle dont je suis venu ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, te communique. Alléluia. Une des missions des chrétiens envers le monde et leur nation. Alors, c'est qui un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est qui un chrétien? Parce que nous ne pouvons pas parler du chrétien sans avoir défini ce que c'est un chrétien. Un chrétien est un disciple du Seigneur Jésus. C'est un homme qui suit les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et qui vit par rapport à ses enseignements. Au départ, ils n'étaient pas appelés chrétiens. Le nom chrétien est venu après. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, dans l'église d'Antioche. Au départ, les chrétiens que voici étaient appelés disciples. Alléluia. Ils étaient tous au départ disciples. Mais c'est dans Antioche, à Antioche de Syrie, que l'on appela les chrétiens. Donc les disciples, pour la première fois chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Alléluia. Les gens voyaient leur manière de se comporter. Les gens voyaient leur manière de se conduire. Les gens voyaient leur comportement. Et par rapport à leur comportement, ils retrouvaient Christ en eux. Donc, d'eux-mêmes, ils se sont dit, ces gens sont des chrétiens. C'est-à-dire, ils sont comme Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, si nous ne nous présentons pas quelque part, on ne peut pas savoir que nous sommes chrétiens. Simplement parce que nous ne sommes pas comme Christ. Alléluia. Il n'y a pas les œuvres de Christ en nous. Nous avons seulement le nom de Jésus-Christ dans notre bouche. Nous avons seulement le nom du Seigneur Jésus dans notre bouche. Mais nos œuvres, nos actions sont lointaines de celles de Christ. Oh my God. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 15, le Seigneur Jésus traite des pharisiens d'hypocrites. Il leur dit hypocrites. Ésaïe avait raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet en disant, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'adoration, ce n'est seulement par des lèvres. Elle n'est pas de cœur, elle ne vient pas du cœur. On ne peut pas manifester les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ sont manifestées dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne a Christ dans son cœur. Les premiers disciples avaient Christ dans leur cœur. Alléluia. Christ habitait dans leur cœur. Christ remplissait leur cœur. Christ était logé dans leur cœur. C'est pourquoi partout où ils passaient, ils avaient les œuvres de Christ. Ils manifestaient Christ. C'est pourquoi lorsque à Antioche on les a vus, on a dit non, ces gens sont des chrétiens. Alléluia. Alors nous sommes à l'époque, nous sommes arrivés au temps où Dieu veut restaurer l'Église. Où Dieu veut que tout reparte au commencement. Où Dieu veut que son Église puisse manifester vraiment ses œuvres. Puisse manifester.
les fruits de Christ pour se manifester le fruit de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, une des missions de l'Église envers le monde. L'Église a plusieurs missions. Ces missions sont beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi je parle de l'une des missions, parce qu'il y a beaucoup de missions. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de toutes ces missions-là. Je vais parler de une seulement, dont le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, permettez que je dise que le message de ce soir, alléluia, permettez que je dise que le message de ce soir considère seulement des chrétiens. Si vous n'êtes pas encore chrétien, ne zappez pas. Parce que Dieu aussi vous appelle à devenir un chrétien. Parce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 19 jusqu'au moins à 24, il est écrit que Dieu, sans tenir compte des temps des ignorances, des temps de l'ignorance, appelle tout homme, en tout lieu, où il est, à se repentir, à recevoir Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, à devenir chrétien, parce qu'il a gardé un jour où il va juger le monde, selon sa justice, par le biais de l'homme qu'il a choisi, en le donnant une preuve, en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc si tu n'es pas chrétien, ne zappe pas, tu es aussi la bienvenue. Alléluia. Une des missions des chrétiens envers le monde et envers nos nations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une mission envers le monde qui nous entoure et envers nos nations. Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas devenus chrétiens en vain. Mais si nous sommes chrétiens, sachez-le que nous avons une mission à accomplir, comme Christ notre Seigneur avait une mission à accomplir envers le monde et sa nation. Nous aussi, nous avons une mission à accomplir. Quelle est cette mission que nous avons à accomplir? Ouvrez vos Écritures avec moi. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'en bas, nous verrons une des missions que nous les chrétiens nous avons envers le monde qui nous entoure. Alléluia. Et envers nos nations spécifiques, nos nations particulières. Parce que tous les chrétiens n'appartiennent pas seulement à une seule nation, à un seul pays. Alléluia. Il y a des chrétiens congolais comme moi, je suis congolais de Brazzaville. Il y a des chrétiens congolais de Kinshasa. Il y a des chrétiens russes. Il y a des chrétiens français. Il y a des chrétiens allemands. Il y a des chrétiens marocains. Il y a des chrétiens de tous les pays du monde. Alors, partout où vous vous trouvez, où vous êtes en train de me suivre, bien aimé, vous avez une mission. Envers le monde entier qui nous entoure et votre nation en particulier. Ouvrons les Écritures. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'à 8. Je lis la parole du Seigneur. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes,
des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Alléluia. En toute piété et en toute honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et de la vérité. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. L'une des missions des chrétiens envers le monde et envers leur nation. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Une des missions premières est celle dont le Seigneur nous a laissé dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Celle qui dit « Allez partout dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire faites de toutes les nations des chrétiens. » Alléluia. C'est vrai que ça, c'est la mission primordiale. Ça, c'est la première mission de tous les disciples, de tous les chrétiens. Donc, tout disciple, tout chrétien a pour mission de faire véhiculer le message du salut de Christ, qui n'est autre que la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle n'est autre que Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc Dieu a tant aimé les êtres humains et qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en ce Fils, quiconque place sa confiance en ce Fils, ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la mission primordiale. C'est ça la première mission que Dieu nous a donnée. Que le monde que voici n'est plus condamné devant Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus condamnés. Parce que le prix de notre condamnation a été déjà payé. La dette a été déjà effacée. Il y a un homme qui s'était substitué à notre place, qui s'était identifié à nous. Alléluia. Il est allé à la croix pour le péché, pour nos péchés. Alléluia.
Il est mort pour ses péchés et il est ressuscité pour nous donner sa justification. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il est écrit, lui Jésus, qui n'avait jamais connu le péché, mais Dieu a fait de lui pécheur, afin que, mort dans le péché, nous vivons pour la justice. Je m'explique. Donc Jésus-Christ, en vivant ici sur ta place, avait vécu à ta place et à ma place. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est fait à la croix. À la croix, Jésus a pris tes péchés. Il a pris tes péchés. Il a porté ça sur lui et il a pris sa justice, il t'a balancé. Donc il est mort. Il a payé le prix de nos péchés. Donc nous sommes devenus aujourd'hui libres. Et ces choses se font par la foi. Et c'est ça que tu crois seulement à ce sacrifice, tu es libéré devant Dieu. Et vous qui êtes intellectuel, vous savez que en matière de droit, en matière de justice, aucune dette ne se paie deux fois. C'est ça la mission primordiale. Mais ce n'est pas de cette mission que je suis venu parler. J'ai dit une des missions, parce qu'il y en a beaucoup. Mais celle dont je suis venu parler ce soir, alléluia, c'est celle dont nous venons de lire avec vous. Quelle est cette mission? Suivez-moi avec attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, le Seigneur Jésus disait que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est que la vérité qui peut nous affranchir, qui peut nous libérer. Ce n'est que la vérité qui peut nous apporter la délivrance. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Dans 1 Timothée chapitre 1, chapitre 2, les versets 1 à 9, que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de révéler une des missions. Donc on dirait d'aller gagner des âmes. On dirait d'aller prêcher l'évangile. Il révèle une autre mission ici que nous avons reçue de la part de Dieu. Que nous ne faisons pas, que même nous ignorons. Mais c'est grave. C'est à cause de l'ignorance de cette mission que nous sommes en train de subir l'instabilité de nos pays. C'est à cause de l'ignorance de cette mission qu'aujourd'hui, le diable règne dans nos pays. Vous êtes sans ignorer que dans nos pays respectifs, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui prend l'ampleur. Pourquoi le diable est en train de régner? Parce que nous avons négligé cette mission dont je veux révéler ce soir. Le diable est tellement intelligent qu'il nous a dévancés, qu'il nous a inculqué n'importe quoi pour que nous puissions s'éloigner de cette mission. Parce que c'est que si on s'éloigne de cette mission, lui il va régner, il prendra de l'ampleur, il va dominer. Et sachez-le que si le diable domine, vous allez avoir des conséquences. Et les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de subir dans nos nations. Nos nations ont l'argent, mais les choses sont mal reparties. Les gens sont en train de souffrir. Il y a la pauvreté, il y a la haine. Parce que le chrétien s'est détourné de sa mission. Parce que le chrétien ne fait pas sa mission comme il se doit. Il s'est laissé emporter par des théories bidons que le diable a mis en place, il a institué, il a modernisé.
vous a dit que tout ce qui vient de l'Occident est de Dieu? Qui vous a dit que l'Occident est une référence? Nous sommes chrétiens. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Occident. Mais c'est pourquoi le diable a compris. Pour assiéger les enfants de Dieu, pour dominer. Il commence par l'Occident. Il leur donne des théories là-bas bizarres. Parce qu'il sait que s'il commence là-bas, il gagnera tout le monde entier. Parce qu'en Afrique, les gens sont complexés, je ne sais de quoi. Non, frère. Non, frère. Nous devons être éclairés. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre est en train de nous révéler cette mission que nous avons abandonnée, que nous sommes en train de subir les conséquences aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, j'exhorte donc, avant toute chose, avant de faire toutes choses, je vous exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Une des missions du chrétien est avant de faire toutes choses. On dit bien toutes choses. Ça veut dire ce que ça veut dire. Avant de faire toutes choses, à faire des prières. Donc, à prier Dieu. Des supplications. À supplier Dieu. Et des actions de grâce. À remercier Dieu. Pour tous les hommes, sans exception. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, Dieu nous demande de prier pour eux. De prier pour leur conversion. De prier pour leur salut. De prier pour qu'ils connaissent Dieu. Tous les hommes, sans exception. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Combien que je sois serviteur de Dieu, je sois évangéliste, mais je suis d'abord chrétien. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que nous faisons cette mission? Depuis quand as-tu déjà élevé ta voix en faveur des hommes du monde qui ne connaissent pas encore Dieu? Depuis quand? L'amour ne cherche pas seulement son propre intérêt. Toi, tu connais déjà Dieu, ta famille connaît Dieu, tes enfants connaissent Dieu, tes proches connaissent Dieu. Pour toi, c'est fini. Mais les autres, tu es conscient de leur sort. Nous sommes conscients de leur sort. Que s'ils ne reçoivent pas le Seigneur Jésus dans leur vie, ils vont aller en enfer. S'ils n'acceptent pas Jésus et de se conformer à sa parole de vivre, comment est-ce que Jésus veut qu'ils vivent, ils vont aller en enfer. Nous sommes conscients de ça. Mais prends-tu le temps? As-tu déjà prié Dieu? Est-ce que nous prions Dieu pour nos prochains? Qui s'est déjà comporté en bon samaritain? Qui? Le bon samaritain. Alléluia. Le bon samaritain n'aide pas seulement la personne qu'il connaît. Le bon samaritain n'aide pas seulement ses proches. Le bon samaritain n'aide pas seulement ses parents. Mais le bon samaritain aide tout le monde. Alléluia. C'est ça la mission du bon samaritain. Qui s'est déjà comporté en bon samaritain? Qui en passant, il voit quelqu'un que lui ne connaît pas, agressé, tombé évanoui, s'évanouir là parce qu'il a été agressé par les gens.
Lui qui effectue un voyage, il s'arrête, il prend soin, il se soucie avec son argent. Qui? Nous sommes devenus incapables de prendre notre temps de prier pour les hommes, de prier pour le salut des hommes. Pour nous, on se dit que c'est une perte de temps. Un chrétien, quand tu rentres dans sa chambre, quand il rentre quelque part, il va à l'église, il va pour prier. Il va prier Dieu. Il rentre dans sa chambre pour prier Dieu. Il ne prie pas Dieu seulement. Il va pour prier Dieu. Il va seulement pour ses propres problèmes, pour ses propres intérêts, ou bien l'intérêt de ses proches. Non. 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 On n'a plus cette compassion des âmes. On n'a plus cette compassion-là de son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? C'est quelqu'un qui est fait à l'image et la ressemblance de Dieu comme moi. Même s'il n'a pas encore connu Dieu. Mais je dois l'aider à connaître Dieu. Et dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des actions de grâce. Des prières, des supplications, des actions de grâce à Dieu. Pour tous les hommes. Or, nous prions Dieu pour la malédiction des hommes. Nous prions Dieu pour maudire les hommes. Nous prions Dieu pour que les hommes n'avancent pas. Qui t'a dit ça? La Bible dit, un jour, Jésus voulait rentrer dans une ville. Les gens l'empêcha pour rentrer dans la ville. Ses disciples lui dirent, Seigneur, veux-tu que nous invoquions le feu? Que le feu descende du ciel afin qu'il consume cette ville, ce peuple. Jésus retourna et leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Quand vous adressez des prières en faveur des gens négatives, des prières négatives en faveur des gens, que Dieu veut que ces gens soient sauvés, que le Fils de Dieu est venu mourir pour eux, vous adressez des mauvaises prières. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Même si la personne vous offense, n'est-il pas écrit? Paul ne révèle pas que l'amour pardonne tout. En Corinthiens chapitre 13, que l'amour pardonne tout, tu ne peux pas pardonner. Mais si vous priez seulement pour vos proches, si nous prions seulement pour nos proches, pour nos familles. Mais ceux qui ne prient pas aussi cherchent seulement l'intérêt de leur propre famille. Qu'est-ce qui va nous différencier d'eux? Ce qui nous différencie des gens qui ne prient pas, c'est l'amour. Non. Non. Au lieu de prier pour eux, non. Nous leur livrons même encore à Satan. Ceux qui ne prient pas deviennent nos ennemis. Mais attends. Lesquels nous allons prêcher? Celui que tu fais ton ennemi, là, c'est celui pour lequel Christ est mort. Nous aussi. Nous étions incroyants avant de devenir chrétiens. Nous étions comme eux avant de croire à la parole de Dieu. Es-tu le maître du destin? Qui t'a dit que la personne que tu négliges là, Dieu n'a pas besoin de lui? Peut-être que c'est par cette personne que Dieu sauvera le monde, sauvera le peuple. Nous autres là qui connaissaient par nous, Dieu pouvait parler, devait édifier, devait atteindre les nations. Qui connaissait? Il dit non. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières,
des supplications, à supplier Dieu, à prier Dieu, à supplier Dieu, à faire des requêtes, des actions de grâce, des remerciements, même les offrandes s'il faut, pour tous les hommes. Il dit pour les rois. Ah! Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voilà. Pour les rois. C'est-à-dire ceux qui nous gouvernent. Nos présidents. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nos autorités. La Bible nous demande, même nous les chrétiens, de prier pour eux. Nous avons la charge de prier pour eux. Moi, je viens du Congo-Brazzaville, j'ai la charge de prier pour le président, pour mon président, son excellence, le président Denis Sassou Nguesso, qui vient d'être élu encore. Que Dieu le bénisse, que Dieu affermisse son règne. J'ai le droit, étant chrétien, ma Bible me dit de prier pour lui. Je vis en Russie. J'ai le droit de prier pour son excellence, le président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Que Dieu le bénisse, que Dieu affermisse son règne, que Dieu lui donne une longue vie. J'ai le droit, moi, de prier pour lui. Parce que ma Bible me le demande. Je suis chrétien. Comme Christ. Si ma Bible me demande quelque chose, pourquoi je ne dois pas le faire? Pourquoi? Jugez vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Quelles que soient vos opinions politiques, vos différents politiques, moi, je dois prier pour mes autorités, pour mon roi, pour celui que Dieu a établi sur mon peuple. Je dois prier pour lui. Vous ne savez pas ce qui se passe, frère. Avoir la charge des gens, conduire tout un peuple, bien-aimé, n'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce venant de Dieu, bien-aimé. Et c'est un poids, c'est un fardeau. Nos autorités que vous voyez, nos rois que vous voyez, nos présidents que vous voyez, ce sont d'abord des gens élus par Dieu lui-même. On peut dire que je suis devenu fou, que ce jeune évangéliste est fou. Qu'est-ce qu'il cherche? Je ne cherche rien, je ne suis pas fou. Je dis les paroles de vérité, je dis ce que me disent les Saintes Écritures. N'est-il pas écrit dans le livre de Romains chapitre 13 que toute autorité, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures? Il n'y a pas d'autorité qui existe sans que Dieu ait établi. Toutes les autorités qui existent sur terre sont établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Donc, ce sont les gens reconnus par Dieu. Ils sont au service de Dieu pour leur nation. C'est un appel à la vocation. Ce n'est pas n'importe qui se lève qui devient président. Ce n'est pas n'importe qui se lève comme ça qui devient ministre. C'est un appel, frère. C'est une mission qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Mais cette mission-là, bien-aimée, est combattue. Il y a le diable aussi qui veut tirer nos autorités. Pour que nos autorités les appartiennent. Pour faire rentrer nos présidents, nos autorités dans leur loge. Quand nos autorités vont rentrer dans leur loge, ils vont leur servir. Ils vont servir l'intérêt du diable. Et qu'est-ce qui va arriver au peuple? Ce n'est pas des souffrances. Ce n'est pas des guerres. Puisque le diable n'aime pas la paix. Ce n'est pas la haine.
Mais ils sont entre deux forces. Les forces de ténèbres et les forces du mal, du bien. Mais au lieu que nous, chrétiens que Dieu a donné le pouvoir, que Dieu a donné cette mission-là, de prier, afin que nous les gagnions, afin que la force de Dieu les gagne. À eux, non. Nous ne faisons pas notre travail. Nous sommes encore là à maudire nos présidents. Le président X soit maudit. Le président X soit maudit. Mais frère, comment peux-tu maudire celui que Dieu a élevé? Comment peux-tu maudire ton autorité? Vous faites les clans pour calomnier même le président. Frère, frère, toi chrétien, tu te retrouves dans le groupe des gens qui font les complots contre le président, qui font les complots contre les autorités, qui calomnient les autorités, frère. Mais tu attires une malédiction sur toi. Ecclésiaste ne dit-il pas que ne maudis pas le prince de ton royaume, de peur que les oiseaux du ciel prennent le message et emmènent, que tu ne parleras pas le mal du chef de ton peuple. C'est pas écrit, frère. Nous exposons nos autorités, nos présidents, nos autorités, nos rois, nous-mêmes. Au lieu de prier pour eux, pour qu'ils soient sous la protection de Dieu, que Dieu les protège, afin qu'ils ne gagnent pas les ténèbres, afin que la franc-maçonnerie, les loges bizarres qui ne sont pas gagnées par ces loges-là, nous les rejetons. Résultat, ils se retrouvent dans la franc-maçonnerie, dans les loges bizarres, les loges démoniaques. Résultat, la souffrance du peuple. Le diable règne, le sang, et vous criez que Dieu vous a abandonné. Comment Dieu vous a abandonné? Dieu ne nous a pas abandonné. Dieu vous a donné les canons. Dieu vous a donné les moyens. Frère, Dieu vit au ciel, il ne va pas descendre pour tout faire. Il nous a donné les moyens, frère, d'utiliser pour éviter que des choses là n'arrivent. Mais nous n'utilisons pas ces moyens. Frère, quand ça n'y va pas, rentrons, prions. Mais nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas instruits par rapport à la parole de Dieu, qui peuvent aller faire ce genre de choses parce qu'ils sont ignorants. Mais toi et moi, nous prions Dieu. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas ignorants. La parole défend. On ne peut pas faire ça, frère. On ne peut pas faire ça. C'est comme les fidèles qui constituent un groupe pour calomnier le pasteur. Donc l'homme que Dieu a élevé, que Dieu a donné un ministère, que Dieu a établi sur eux, eux ils font des groupes pour aller le calomnier. Mais est-ce que vous allez être bénis? Si vous voyez que ça ne va pas, priez pour le pasteur. Combien de gens déjà se sont déjà constitués en groupe dans les églises pour prier pour les hommes de Dieu? Vous ne savez pas que c'est la pression que les hommes de Dieu subissent. Le diable est là. Il ne veut pas les laisser. Il sait que c'est le canal par lequel Dieu utilise pour atteindre les hommes. Il sait que c'est le canal par lequel Dieu bénit les hommes, Dieu guérit les hommes, Dieu délivre les hommes du péché, Dieu délivre les hommes de la mauvaise vie. Mais il y a la pression sur eux. Vous connaissez la pression que nous subissons. Au lieu de se retirer, priez, constituez même une équipe. On prie pour l'homme de Dieu. Vous êtes en train de calomnier. Chrétiens, constituons-nous en groupe. Prions pour nos nations. Prions pour nos présidents. Prions pour nos autorités. C'est la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'à 8. Et Paul dit, pour les rois, prière pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Donc, pour mener une vie paisible, nous
devons prier pour eux. Mais puisqu'ils ont le destin de nos pays en main, ce sont eux qui conduisent nos pays. Ils conduisent nos nations. Sais-tu que notre président, le président Vladimir Poutine, peut aujourd'hui provoquer une guerre? Savez-vous ça? Mais puisque c'est le chef suprême des armées, c'est censé seulement qu'il demande, il donne un ordre à son armée d'attaquer un autre pays et la guerre commence. Le sang coule. Mais on ne va pas mener une vie paisible. Donc c'est quelqu'un qui a la responsabilité des gens. S'il représente tout un peuple, ce qu'il peut aller signer peut emmener tout un peuple. Vous connaissez pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale? Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? À cause d'un homme. Hitler n'a pas rendu service à son peuple pour les ambitions machiavéliques, démoniaques qu'il avait. Mais si un homme de Dieu, si un président aujourd'hui devient animé par des pensées démoniaques, des pensées machiavéliques, mais ces pensées peuvent entraîner tout un peuple à la mort. Au lieu de prier pour eux, vous êtes en train de les calomnier. Vous voyez là où le diable vous a eu? Là où le diable a eu des chrétiens. Il sème la haine des dirigeants. Mais si tu n'aimes pas ton président, est-ce que tu vas prier pour lui? Moi, j'aime le président Vladimir Poutine. Je prie pour lui. J'aime mon président Sassou. Je prie pour lui. Les gens doivent vous dire, mais lui n'est pas russe. Comment il dit qu'il prie pour lui? Oui. Dans Jérémie chapitre 29. Lisez là-bas. Dieu avait emmené les enfants d'Israël en captivité quelque part. Mais Dieu leur dit, cherchez. On va lire. Peut-être que les gens pensent que je suis en train de dire des paroles, je ne sais, en l'air. Pourquoi? Pourquoi il dit qu'il prie pour le président de ce pays? Jérémie chapitre 29. Écoutez ce que dit la Bible. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Il envoya au reste des anciens ou en captivité. En esclavagiste quelque part. Le reste des anciens étaient esclaves dans un pays. Mais ici, moi, je ne suis pas esclave. Je suis libre. Mais les enfants d'Israël là-bas étaient esclaves. Écoutez ce que Dieu dit. Il envoie aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captive à Babylone. Il envoie à tout le peuple qui était parti en esclavagisme à Babylone. Verset 7 dit, recherchez le bien de la ville où vous êtes menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Il dit, recherchez le bien de la ville que Dieu vous a emmené en captivité. Il vous a emmené prisonnier quelque part. Les gens là vous ont emmené prisonnier dans leur ville, esclaves dans leur ville. Mais Dieu nous demande encore de rechercher le bien de cette ville. Mais attends, c'est hors sens. Comment une ville qui m'a emmené prisonnier en captivité, qui me fait souffrir, Dieu me demande, moi, de chercher le bien de cette ville, parce que ma bénédiction en dépend. Je ne peux que prier pour le président de ce pays, parce que je suis ici. Ma bénédiction en dépend. Si il y a la guerre aujourd'hui, si je ne vais pas mourir, je mourrai. S'il y a la crise ici, est-ce que je vais m'en sortir? Je ne m'en sortirai pas. Pourquoi pas prier? C'est mon devoir à moi, chrétien, de surcroît serviteur de Dieu. Donc Paul dit, priez pour les rois, pour tous
ceux qui sont élevés en dignité afin que nous puissions mener une vie paisible. Le verset 3, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable, c'est bon. Dieu a même agréé ça. Dieu a agréé cette méthode-là, cette manière-là de prier pour nos autorités, pour nos rois, pour nos présidents, pour nos gouvernements, nos gouvernants. De prier pour eux. Tous ceux qui sont élevés en dignité. De prier pour eux. Il dit cela est bon. Dieu a agréé ça pour que nous puissions mener une vie paisible, en toute tranquillité et honnêteté, avec piété. Donc vous voyez que nos autorités contribuent à ce que nous menons une vie paisible, en toute honnêteté et tranquillité. Ils contribuent par leur comportement, par les accords qu'ils vont signer, ils contribuent. Pour ne pas qu'ils tombent dans le piège du diable, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est agréable. C'est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Il dit, Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Écoute-moi très bien. Toi qui me suis, qui n'es pas encore chrétien, la volonté de Dieu n'est pas que toi tu meurs, que tu demeures dans cet état de péché, d'incrédulité. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Donc Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Là-bas Dieu dit que ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ézéchiel chapitre 18, nous allons lire, peut-être les gens pensent que je suis en train de raconter n'importe quoi. Ézéchiel chapitre 18. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. Non, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le verset 32 déclare, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Dieu, dans son amour bien-aimé, ne désire pas la mort du méchant. Le méchant, c'est quelqu'un qui fait le mal sciemment, qui sait que ça c'est le mal, il le fait. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Mais Dieu veut au contraire que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, que l'homme de l'iniquité abandonne l'iniquité. C'est pourquoi il dit convertissez-vous et vivez. Pourquoi mourriez-vous? Parce que son fils était déjà venu à payer le prix pour cette méchanceté, afin de racheter les hommes et leur montrer le chemin. Donc 1 Timothée chapitre 1 verset 15, l'apôtre Paul dit, c'est une parole certaine, digne, entièrement digne d'être reçue. 1 Timothée chapitre 1 verset 15 dit, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit l'apôtre Paul. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. Toi qui es dans le péché, qui te dit que Jésus-Christ t'a abandonné? Mais c'est pour toi que Jésus est venu. Lui-même, il a dit que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Jésus-Christ est venu pour les hommes pécheurs. Moi aussi, j'étais pécheur comme vous, j'étais dans le péché, j'étais dans ma débauche, j'étais dans ma mauvaise vie. Mais quand on m'a prêché l'évangile, que Jésus-Christ était venu pour moi, il était mort pour ma mauvaise vie, l'évangile m'a affranchi. J'ai vu l'amour du Fils de Dieu.
Et j'ai renoncé à ma mauvaise vie. Aujourd'hui, Dieu m'a appelé à son ministère. Je le sers. Donc, les gens que vous négligez, les gens que vous insultez, les gens que vous méprisez, mais Dieu ne désire pas la mort de ces gens-là. Non. Si aujourd'hui quelqu'un se retrouve en enfer demain, ce n'est pas que Dieu voulait, c'est lui-même qui a refusé d'accepter le Fils de Dieu et qui a refusé de donner sa vie au Fils de Dieu pour être sauvé. Alléluia. Il dit cela est bon, agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi dans 2 Pierre chapitre 1 verset 9, l'apôtre Pierre expliquait que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use de patience envers nous. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si Jésus-Christ venant aujourd'hui, toi qui es chrétien, qui me suis, toi qui ne s'est pas encore converti, qui n'est pas encore chrétien, qui me suis, tu ne vas pas être sauvé, tu iras en enfer. Même les chrétiens, il y a des chrétiens qui ont accepté Christ, mais qui ne se conforment pas à sa parole, qui sont dans le péché. Mais Dieu veut que tout le monde arrive à la connaissance de la parole, de la vérité.